La marche des fiertés, c'est la manifestation la plus importante récurrente à Paris. C'est-à-dire c'est la manifestation où tous les ans, il y a le plus de monde et qui revient chaque année. Ce qui veut dire quelque chose, ce qui veut dire à la fois que, évidemment, c'est un moment de revendication et de célébration des personnes LGBTQIA+, mais c'est aussi un moment où tous les alliés viennent pour soutenir les revendications d'égalité, de lutte contre les discriminations, de lutte aussi contre le sida, parce qu'il y a toujours 3 minutes de silence en souvenir de celles et ceux qui sont morts et de ceux et de celles qui se battent toujours contre le VIH. Donc c'est un moment extrêmement fort à Paris, l'un des plus gros événements de l'année. Alors le contexte sera évidemment particulier. D'abord, il est particulier parce que notamment on a assisté à des attaques contre les personnes trans cette dernière année comme jamais, et le mot d'ordre est justement consacré à la lutte contre la transphobie. On voit que dans ce domaine-là, aujourd'hui, on doit être plus que jamais solidaire des personnes trans. Et puis il y a ce contexte évidemment très particulier d'une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national qui fait forcément peur. D'abord parce que à Paris, c'est une ville refuge, 20% des Parisiens sont des étrangers, et on reçoit énormément de réfugiés LGBT qui doivent fuir leur pays et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour ces personnes-là si malheureusement le RN arrivait au pouvoir. Donc évidemment que c'est une édition très particulière, et je crois qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue, il y aura beaucoup de monde pour dire nous ne voulons pas de l'exclusion de l'autre, nous voulons rester une ville refuge, nous voulons rester la ville des droits humains. On sent qu'il y a une inquiétude, même si aujourd'hui le Rassemblement national lisse son discours. On a entendu ces dernières années à plusieurs reprises Marine Le Pen voulant revenir sur certaines avancées. Et puis on le voit dans tous les pays qui ont eu des pouvoirs d'extrême droite, ce sont les migrants, les femmes et les personnes LGBTQIA+ compris. Donc oui, on sent bien qu'il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude notamment, vous savez, nous on a fait beaucoup de choses pour les migrants LGBT qui doivent fuir leur pays, parce qu'il y a toujours 70 pays qui pénalisent l'homosexualité. Eux, ils sont terrorisés, mais vraiment terrorisés à l'idée de ce qui peut se passer, parce que cette ville, ce pays refuge, ils ont peur qu'il ne soit plus le cas. Et c'est pour ça que je pense que samedi, il va y avoir un monde fou dans les rues, non seulement des personnes LGBTQIA+, mais aussi beaucoup de Parisiens, beaucoup de Parisiennes, de gens d'Île-de-France et peut-être aussi de France qui vont venir pour dire non à la haine, non au rejet de l'autre.